Salut, aujourd'hui je vais faire un guide complet sur Kyber AI. Alors Kyber AI, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos. Contrairement à Runaway ou Picalabs que l'on a déjà abordé sur cette chaîne, l'avantage de Kyber AI, c'est sa capacité à créer des vidéos relativement longues. Il peut générer des vidéos jusqu'à 8 minutes alors que Runaway et Picalabs se limitent à des petites séquences de 4, 8 ou 16 secondes maximum. Par contre, Kyber n'est pas l'outil idéal pour créer des vidéos ultra réalistes. Il tend plutôt vers des vidéos créatives, ce qui rend l'outil parfait pour générer des clips musicaux. Et en effet, il y a quand même pas mal d'artistes qui utilisent Kyber AI pour générer leurs clips. Les plus connus sont Linkin Park, qui ont déjà réalisé plusieurs clips officiels avec Kyber AI. Et plus récemment, on a aussi Big Flo et Oli qui viennent de sortir leur dernier clip entièrement réalisé avec Kyber AI. Donc comme on le voit, Kyber est un outil polyvalent, utilisable pour des projets personnels mais aussi professionnels. Pourtant, tu vas le voir, le prix reste tout à fait abordable. Dans cette vidéo, je vais vous faire le guide des 3 fonctionnalités de Kyber, donc le Flipbook, le Motion et le Transform. Allez, c'est parti, on se dirige directement vers kyber.ai, accueilli par cette très jolie vidéo. Donc voilà le site Kyber AI. Vous pouvez un petit peu regarder ce qu'il propose. Il y a une galerie ici avec plusieurs vidéos de démonstration. Et nous, on va commencer directement par aller voir le pricing parce que c'est quand même assez important de savoir combien ça coûte. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une période d'essai gratuite de 7 jours qui donne 100 crédits. Sinon, vous pouvez choisir entre un paiement mensuel ou annuel. Donc ça, c'est du classique, il n'y a aucun souci. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le plan mensuel, vous avez aussi le plan Explorer. C'est un plan qui coûte vraiment pas cher, seulement 5 $ par mois et qui donne droit à 300 crédits. Après, vous avez le plan à 15 $ qui donne 1000 crédits. Ce qui est intéressant avec le plan à 15 $, c'est que vous avez aussi le upscale parce que vous allez voir qu'avec le plan Explorer ou avec le plan gratuit, vous ne pouvez pas upscale vos vidéos. Donc les vidéos sont en 720p de base et avec ça vous allez pouvoir upscale en HD et même en 4K. La deuxième différence, c'est qu'avec le plan Explorer vous allez pouvoir faire des vidéos de maximum 1 minute alors qu'avec le plan Pro à 15 $, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'à 8 minutes. Et enfin, il y a le plan artiste à 30 $ par mois qui donne le droit à 2500 crédits. Donc voilà, ça c'est les 3 plans. Vous avez après les tarifs un petit peu réduits en passant par un plan annuel. Donc je vous laisse vous inscrire directement sur Kyber, choisir votre plan ou tout simplement commencer à l'utiliser en gratuit. Moi je me connecte directement sur mon compte, j'ai un plan pro à 15 $ par mois et on peut voir que ici il y a un nouveau petit bouton qui est apparu. Lorsqu'on a déjà un plan mensuel, on peut en plus acheter des crédits. Donc ça c'est un petit peu pareil sur Midjourney. Si vous utilisez déjà Midjourney, vous connaissez, c'est des crédits supplémentaires. Donc là il y a 3 packs, le pack à 15 $ de 1000 crédits supplémentaires, 65 $ ou 120 $. Et ce qui est intéressant avec ces crédits supplémentaires, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Vous les avez achetés et vous les gardez jusqu'à ce que vous les utilisiez. C'est pas comme le plan mensuel où si vous n'avez pas utilisé tout votre quota mensuel, vous le perdez et il se remet à jour le mois prochain. On a fait le tour du pricing, maintenant on va aller directement aux choses sérieuses et on va appuyer sur Create Video. Et ici, on peut voir directement les 3 fonctionnalités de Kyber. Moi, je vais bien entendu vous présenter ces 3 fonctionnalités. On peut appuyer ici pour avoir des petites informations supplémentaires. Donc, quelle est la différence entre ces 3 fonctionnalités? Donc on va dire que les 2 premières c'est assez similaire. Ça va permettre de générer une vidéo. C'est seulement le rendu qui va être un petit peu différent. Le Flipbook, ça va plutôt être du frame by frame, donc image par image. La vidéo elle est créée avec plein d'images qui est regroupée et c'est pour ça que ça fait un petit effet saccadé comme ça. Mais cela dit, ça a un petit style très intéressant. Moi personnellement c'est même ma fonctionnalité préférée. Après il y a la motion. La motion là c'est un petit peu plus fluide. Là ça génère directement des vidéos. Il y a plus cet aspect un petit peu saccadé de image par image et donc c'est très intéressant. La contrepartie c'est que ça coûte plus de crédits à générer des vidéos avec cette fonctionnalité, donc du coup vous allez pouvoir générer moins de vidéos. Et après il y a le transform. Le transform c'est assez simple, vous le voyez sur l'image, vous envoyez une vidéo qui vous appartient et vous allez tout simplement transformer le style de cette vidéo. Ok, allez on va commencer avec le Flipbook et c'est parti, on clique dessus et là on a plusieurs manières pour générer les vidéos. Donc soit on envoie une image, donc en envoyant une image ça va prendre cette image en exemple et ça va générer la vidéo par rapport à cette image, donc ça va la faire finalement un petit peu bouger et après ça va continuer l'histoire.
soit on envoie un audio. Donc là, pour l'audio, ça va tout simplement générer une vidéo qui aura la longueur de notre audio. Ça, c'est intéressant si vous faites des clips, ce genre de choses. Mais personnellement, moi, ça m'intéresse pas trop parce que je préfère choisir manuellement la longueur de mes clips, quitte à prendre un petit peu plus large. Comme ça, je peux me donner un peu plus de liberté. Alors que là, si vous envoyez un audio de 3 minutes 29, ça va vous générer une vidéo de 3 minutes 29. Alors qu'on verra plus tard qu'avec les options de image ou de juste prompting, on peut créer par exemple une vidéo de 3 minutes 40 si on le souhaite. Et comme ça, on a quelques secondes de marge. La troisième option, c'est tout simplement commencer par un prompt. Donc voilà les trois options. Donc nous, on va commencer par un prompt, donc un prompt écrit. Là, on a l'interface pour générer notre vidéo. On va le voir qu'on peut générer plusieurs scènes ou on peut générer une seule vidéo directement de plusieurs minutes, donc de une seule scène. Donc ça, c'est à notre bon vouloir. Et on voit qu'on peut toujours rajouter les images et le son directement ici. Si on ne l'a pas fait, on peut le refaire ici. Encore une fois, c'est optionnel. Ici, vous allez marquer ce que vous voulez générer dans votre vidéo. Vous pouvez marquer directement, par exemple, la lune, si vous voulez générer une vidéo qui représente la lune. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur les petits boutons ici et ça vous génère des idées déjà préconstruites. Et la deuxième option à remplir, c'est le style. Donc, dans quel style vous voulez que votre vidéo soit. Donc, encore une fois, ici, vous avez quelques styles. Donc, soit vous pouvez aller choisir directement comme ça, soit vous pouvez aller taper comme ça un mot-clé qu'il y a ici. Et après, bien entendu, ça, vous pouvez le modifier au besoin. Donc, nous, on va rester comme ça sur du steampunk et on va appuyer sur Video Settings. Ici, on va pouvoir choisir la durée de notre vidéo. Donc, comme je vous le disais plus tôt, si on n'envoie pas d'audio, finalement, on va pouvoir choisir la durée de notre vidéo. Si on envoie un audio, ça va se figer à la durée de l'audio. Donc là, dans notre exemple, on va faire une petite séquence de 20 secondes. Hop. Et ici, on va choisir notre ratio, donc on va se mettre en 16 neuvième. Là, on peut demander des mouvements de caméra et on peut même cocher plusieurs si on le souhaite. Donc, zoom avant, dézoom, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On bascule la caméra vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Donc vous voyez que vous pouvez comme ça choisir plusieurs trucs. Donc là, on va mettre ça, zoom avant. Le Evolve, c'est tout simplement un slider, on va dire, de créativité. Plus vous le montez, plus la vidéo va changer rapidement de scène. Plus vous le laissez bas, plus ça va être assez stable. Ça va pas trop bouger dans tous les sens. Et enfin, vous pouvez cocher ici Boomerang si vous voulez que la fin de la vidéo se rembobine et du coup, ça crée un boomerang. Cet effet que vous connaissez peut-être déjà sur Instagram. Cela dit, moi, je vous déconseille de faire ça parce que ça va utiliser la moitié de votre vidéo pour générer une séquence et la deuxième moitié pour rembobiner. Alors que si vous voulez vraiment cet effet boomerang, vous pouvez le faire très bien avec un logiciel de montage. Et dans ce cas-là, vous mettez 10 secondes, vous économisez un petit peu des crédits et vous faites l'effet boomerang par vous-même dans un second temps. Ici, on voit que ça me coûte 20 crédits pour générer cette scène. Et ici, on peut appuyer sur Generate Preview. Là, ça me fait des previews. Donc, du coup, c'est des images qui ont été générées directement avec Kyber et qui vont lui permettre de lancer la scène. Donc ça va être la première image de la scène. Et après, toute la vidéo va être un dérivé de cette image. Donc, si une de ces images me convient, je peux appuyer sur celle que je veux et on est bon. Ici, on peut choisir de soit créer la vidéo, donc ça sera une vidéo de une seule scène de 20 secondes, soit de créer des autres scènes. Donc pour créer une deuxième scène, par exemple, on va appuyer ici, on va revenir là, on voit qu'on est sur une scène numéro 2, et du coup, on peut reprompter notre vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même prompt, le même style, simplement je vais changer des mouvements de caméra. Donc cette fois-ci, je vais marquer zoom out, rotation, enfin je vais mettre l'inverse, tout simplement je vais mettre l'inverse. Ici, je vais remettre 20 secondes et on va voir quel effet ça va nous faire. Je régénère du coup une deuxième scène. Ici, on a nos deux scènes. On pourrait très bien faire 3, 4, 5 scènes jusqu'à avoir une vidéo maximum de 8 minutes. Et là, on a tout simplement appuyé sur Create Vidéo. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu vois que c'était très, très facile. Et là, la vidéo, elle est en train de se générer. Ça va prendre quelques minutes et je vous montre le résultat une fois que c'est fait. Donc une fois que la vidéo a été générée, vous pouvez directement la lancer. Vous pouvez la retrouver directement en cliquant sur My Vidéo. Là, vous allez avoir la liste de toutes vos vidéos. Donc là, on retrouve la vidéo de la lune. On a bien le mouvement rotatif. Donc ça, pour moi, ça va un petit peu trop vite. Le slider qu'on avait vu de Evolve, il faudrait que je le baisse un petit peu pour que voilà, ça soit un petit peu plus fluide. Hop là, on a basculé directement vers la rotation inversée parce qu'on est arrivé aux 20 secondes de la vidéo. Si vous souhaitez télécharger la vidéo, tout simplement, vous pouvez appuyer sur le bouton Download. Si vous voulez upscale la vidéo, c'est-à-dire agrandir le ratio parce que là, la vidéo, elle est en 720p. Si vous souhaitez avoir du 1080p ou du 4K, tout simplement, vous pouvez appuyer sur x2 ou x4. Ça va bien entendu vous utiliser des crédits pour chaque 5 secondes ou pour chaque 10 secondes de vidéo et ça va régénérer la vidéo en quelques minutes. Vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton Open in Prompt Editor pour régénérer une vidéo. Donc là, par exemple,
on va garder tout ça. Et on a vu que notre vidéo avait trop de mouvements. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la rotation. Le mouvement de caméra, je vais mettre qu'un mouvement vers le bas et je vais laisser le zoom in. Le Evolve, je vais le mettre à 2 pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement. Et je vais régénérer comme ça ma vidéo. Ici, je vais choisir encore une fois quel est le preview qui m'intéresse. Donc moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de modifier finalement la configuration de la scène 1. Et donc maintenant, il faut faire pareil pour la scène numéro 2. Donc j'appuie ici, j'appuie sur scène 2. Là, je vais faire la petite flèche pour revenir en arrière. Je vais appuyer une fois sur vidéo setting, voilà, pour retirer les mouvements de caméra. Donc là, je vais laisser le zoom in. En fait, je vais remettre pareil, tu vois. Je vais mettre zoom in, down et evolve 2. Voilà, j'appuie sur Generate Preview et appuyer sur Create Video. Voilà, là j'ai régénéré finalement une nouvelle vidéo par rapport à l'ancienne. Et voici le rendu de la deuxième vidéo. Donc on le voit que c'est beaucoup plus intéressant avec un mouvement assez faible. C'est beaucoup plus joli. Je vais tout simplement lancer une deuxième vidéo pour continuer à vous montrer. Cette fois-ci, je vais refaire à peu près le même style de vidéo, mais je vais tout simplement importer une image. Donc là, je viens de créer cette image sur Midjourney très rapidement et du coup, je l'importe directement dans Kyber. Là, vu qu'on a importé une image, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appuyer sur cette petite baguette magique qui va nous décrire directement notre image et qui va générer la description. Donc une peinture d'un astronaute qui est sur une planète. Donc là, on est bon. Au niveau du style, on va marquer watercolor, donc watercolor c'est de l'aquarelle, et on va aller directement sur les settings. Là dans les settings, on ne peut pas choisir le ratio de l'image étant donné qu'on a déjà envoyé notre image, donc ça va être un ratio portrait, le même ratio que l'image qu'on a envoyée. Et au niveau du mouvement, je vais tout simplement faire un zoom out, donc un dézoom de ma scène. Ici, je peux choisir si je veux que ma première frame, donc la première image de la vidéo, soit cette image. Si je le décoche, ça va être directement avec le style de Kyber sans avoir cette image. Donc là, je vais le laisser cocher pour vous montrer et je vais directement appuyer sur Generate. Voilà le rendu de la vidéo. Donc on voit bien le dézoom progressif. Donc petit à petit, c'est en train de dézoomer. Donc ça fonctionne comme on l'avait demandé. Ici, je t'ai pas montré tout à l'heure, mais si jamais tu veux recréer une vidéo sans changer les réglages, tu peux tout simplement appuyer sur Generate Video. Ça va relancer une nouvelle vidéo avec les mêmes réglages. Pour cette vidéo, je vais rajouter un audio de 22 secondes. Alors la grosse différence, comme je te le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut pas choisir la longueur d'une vidéo. On le voit que là, notre vidéo va faire 22 secondes, c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'audio reactivity, c'est-à-dire que ça va changer les images de la vidéo en rythme avec la musique. Donc ça peut être intéressant justement si tu fais des clips musicaux. Et voilà le rendu de la vidéo avec la musique. Je rappelle que normalement, la génération de la vidéo est en rythme avec la musique. Là, le truc, c'est que c'est une musique lofi, il n'y a pas un rythme très prononcé, donc on ne le voit pas distinctement à la vidéo. On va maintenant tester le motion. Donc là, c'est à peu près pareil, c'est la même fonctionnalité. La seule différence, c'est que là, ça va nous générer directement une vidéo assez fluide. Donc encore une fois, je vais créer un prompt sans envoyer d'image. Cette fois-ci, je vais mettre une lune bleue et en style, on va partir sur du cinématique. Donc on va voir un petit peu le rendu. Ici, c'est exactement les mêmes réglages que tout à l'heure. Donc on va mettre pareil une vidéo de 15 secondes. On voit que là, ça nous coûte plus cher. Le motion coûte plus cher que le flipbook. Et en motion, on va mettre seulement 3. Donc là, c'est exactement pareil que le Evolve. C'est plus c'est bas, plus c'est stable. Et plus la valeur est élevée, plus il y aura du mouvement dans la vidéo. Cette fois-ci, on remarque qu'on n'a pas l'accès sur le mouvement de caméra, rotation, etc. Et du coup, on envoie la génération. Ici, encore une fois, on pourrait faire plusieurs scènes, mais je ne vais pas te le montrer. Je pense que tu as compris. On va simplement générer la vidéo pour voir le rendu. Et voilà le rendu de la lune avec la fonctionnalité de motion. Donc comme tu le vois, c'est beaucoup plus fluide, mais moi je préfère l'autre fonctionnalité. Je trouve qu'il y a un style artistique beaucoup plus joli que là, ça paraît un petit peu bizarre. Ça dépend de chacun. Donc à toi de me dire en commentaire ce que tu préfères. Et enfin, on va tester la dernière fonctionnalité de Transform. Ici, on va tout simplement importer notre vidéo. Donc, c'est une vidéo très courte d'une quinzaine de secondes, 14 secondes pour être précis, d'une femme qui tient son enfant dans une cuisine. Donc voilà, ça, c'est rien de très original. On envoie notre vidéo directement dans Kyber. Si la vidéo est longue, des fois, ça va prendre un petit
temps avant de charger. Là, la vidéo, elle est très courte, elle est de basse résolution. C'est pour cela que c'était assez rapide. Mais faire attention, si la vidéo, elle est un petit peu lourde, ça peut prendre vraiment du temps pour qu'elle soit chargée. Et il faut qu'elle soit bien chargée pour pouvoir générer la vidéo, bien entendu. Ici, comme pour une image, on peut appuyer sur la petite baguette magique pour générer automatiquement une description de la vidéo. Donc, une femme qui tient un bébé dans une cuisine. Donc, c'est parfait. Et là, on va mettre le style. Donc, on va choisir un style par défaut. On va mettre, allez, tiens, Météora graphique. Et on va partir sur les settings de la vidéo directement. Encore une fois, on ne choisit pas la longueur de la vidéo. C'est assez logique. On reste sur la longueur de notre vidéo upload. Et là, vous allez choisir entre la version 1 ou la version 3. On va rester en version 3, bien entendu. Ça coûte plus de crédit. Ici, on n'a pas le choix. On va tout simplement générer la vidéo en appuyant sur le bouton et on va attendre. Voilà le rendu de la vidéo. Du coup, je vais vous mettre le avant-après directement au montage, mais on voit que ça a plutôt bien fonctionné pour changer comme ça de style d'une vidéo. Et voilà, c'est fini pour ce petit tour de Kyber. Donc, c'est quand même un outil très intéressant, notamment pour générer des clips vidéo, pour générer des vidéos un petit peu longues, un petit peu d'ambiance. Donc ça, c'est assez sympa. Je vous laisse vous faire votre propre avis. C'est pas une qualité incroyable comme on pourrait avoir sur Midjourney, par exemple, mais cela dit, c'est quand même très intéressant pour la vidéo. Et si on compare avec Runway ou Picalab, c'est quand même intéressant parce qu'on peut faire des vidéos plus longues, un petit peu plus créatives. Voilà pour ce petit tour. Dites-moi en commentaire si c'est un outil que vous connaissez, si c'est un outil que vous utilisez. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!